l'IA va exploser en 2026. N8N vient de sortir une nouvelle fonctionnalité complètement incroyable. Si tu bosses avec l'IA, c'est probablement la mise à jour la plus importante de cette fin d'année et du début de l'année 2026. Le MCP, Model Context Protocol. Avant, connecter N8N à Claude, Cursor ou encore des interfaces faites avec Lovable, c'était un calvaire. Il fallait gérer les webhooks, les bugs et toute la friction que ça entoure. On perdait énormément de temps à tout configurer. Mais ça, c'est terminé. Avec le MCP intégré à N8N, ton IA peut voir tes workflows, peut les modifier, peut les corriger et peut les, bien sûr, exécuter. C'est plus propre, plus rapide et franchement, c'est totalement un cheat code. Si tu fais de l'automatisation, cette mise à jour change absolument tout. Mais bon, cette nouvelle feature doit être maintenant maîtrisée. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te montrer comment fonctionne le MCP, comment le connecter à des interfaces comme Lovable ou Cursor, comment l'utiliser pour construire des apps 10 fois plus rapides. À la fin de la vidéo, tu auras toutes les clés pour construire des API rapidement. Juste avant, si tu me connaissais pas, moi c'est Baptiste et avec Velios, j'aide les entreprises à intégrer des systèmes IA pour booster leur business ou améliorer leur process interne afin de scale sereinement. Et sur cette chaîne YouTube, je vous partage de la valeur gratuite toutes les semaines. Alors si tu veux rester en avance sur tout le monde dans le monde de l'IA et de l'automatisation, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous. Merci. On est parti. Si tu n'as pas encore de compte N8N, je t'invite à passer par le lien dans la description pour créer ton compte. Dès maintenant, tu as 14 jours d'essai gratuit. En attendant, moi je me rends sur mon N8N et là on va ouvrir tout simplement un workflow qu'on va utiliser en exemple dans cette vidéo. On va connecter une interface à ce workflow grâce au nouveau MCP. Donc ça c'est un workflow qui génère des ads statiques, donc des publicités, des images statiques. Mais d'abord, comment faire pour connecter ce workflow? Il faut aller ici dans les paramètres. Vous allez dans les paramètres Settings. Et en fait, vous aurez un onglet qui s'appelle MCP Access. Et ça permettra du coup, grâce à cette URL, que vous entrerez dans Lovable et dans Cursor, ce qu'on va faire ensemble, de, avec votre interface, appeler vos workflows. Grâce au MCP, ça saura quel workflow appeler en fonction de la fonctionnalité mère de votre interface. Ça pourra envoyer les bonnes données sans configurer un webhook. Ça comprendra votre workflow pour envoyer les bonnes données. Donc c'est parti, on va aller sur Lovable et en fait on va prendre ce lien ici. Donc Lovable, vous ouvrez Lovable, vous avez le lien dans la description pour l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est Lovable? C'est tout simplement un logiciel qui permet de créer des applications, des sites web, mais plein d'autres choses. Mais aujourd'hui, on va surtout créer une application qui utilise l'IA. Et en fait, ça utilise l'IA par le workflow N8N qu'on va connecter par MCP. Donc le MCP qui permet au LLM de se connecter à plusieurs sources de données. Donc ici, ce sera la modification de workflow N8N, la lecture, le lancement, pas mal de fonctionnalités. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous créer un compte avec le lien dans la description. Et ici, vous voyez qu'il y a un truc qui s'appelle intégration. Vous allez cliquer sur intégration et sur Manage Integration. Et là, vous allez avoir toutes les intégrations que a Lovable. Donc on a de l'intégration IA, on a de l'intégration de base de données, on a de l'intégration Stripe, Shopify, on a pas mal de fonctionnalités. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur N8N. Et vous allez tout simplement mettre votre lien, donc MCP Server. Donc là, si vous faites Disconnect, ça se déconnecte. Donc moi, je vais remettre le lien. Vous allez copier le lien de N8N et le rentrer, donc Connect, tout simplement ici, et faire Add and Authorize. Ensuite, ça va vous ouvrir une application, donc celle de N8N, pour autoriser la connexion. Le MCP a été correctement configuré. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va créer une application qui permettra d'appeler le MCP N8N pour déclencher des workflows, et plus précisément le workflow que je vous ai montré juste avant, le workflow de création de DADs statiques. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir rentrer un prompt. Mais bien sûr, je vous ai préparé ça. Dans la description, si vous remplissez le formulaire, dans la description, vous pourrez récupérer le prompt et les workflows de cette vidéo afin de les utiliser et de les tester vous-même. Vous accéderez à cette page où vous avez les deux systèmes avec ici le lien N8N, mais nous on va utiliser le système 1, Workflow plus Prompt. Ici vous avez le workflow qui suffit du coup d'ouvrir, de faire CTRL A, CTRL C et de le coller dans votre workflow N8N. Ici on va prendre le prompt que je vous ai préparé et on va le rentrer sur Lovable tout simplement. Donc ici hop, créer une application et là on lance. Et ça va nous construire l'application en quelques minutes, voire quelques secondes selon la taille de votre application. Mais ici, ça va pas mettre plus de 2 minutes, je pense. Donc ici, vous voyez que ça me demande du coup l'autorisation d'aller regarder mes workflows, voir lequel utiliser selon ma demande d'interface et d'application. Donc ici, ça va rechercher et il dit qu'il a trouvé justement le workflow générateur ads statique. Donc parfait. Maintenant, il va vouloir avoir les détails du workflow. Donc là, on va accepter qu'il regarde les détails du workflow. Voilà, j'ai tous les détails. Le workflow utilise un webhook et attend les champs spécifiques. Le thème, la typographie, etc. Ça va être par rapport au design. Et ici, il va justement commencer à construire l'application et on se retrouve quand il aura
fini. Comme je l'ai dit juste avant, pour connecter des interfaces, on peut toujours le faire. Moi-même, je l'utilise quelques fois, mais là, avec le MCP, ce sera beaucoup plus rapide. Il fallait configurer des webhooks dans le code, justement, ici de l'application. Il suffit juste de donner l'URL et de dire de le mettre, mais c'était beaucoup plus chiant à faire, et il y avait beaucoup plus de friction et beaucoup plus de bugs. Ici, le MCP s'adapte totalement à vos workflows et appelle les bons workflows pour générer les bonnes informations et les bonnes datas. Vous verrez, on aura une application assez simple pour le use case, mais on peut aller très loin. Donc voilà, l'interface est prête, elle est assez simple. Il suffit d'upload le produit, de donner les informations du produit, avec le public cible, le type de publicité, la description du produit, le message clé ou l'offre, le nombre de variations qu'on veut, le format et la résolution, et de générer l'ADS, et là on récupérera l'ADS directement sur cette interface. Donc c'est assez simple, donc là il faut aller chercher un produit, donc je vais ici, je vais taper par exemple parfum, on va le faire avec un parfum, on va sur n'importe quel lien, on veut juste un produit, donc là je vais prendre ce parfum-ci, je vais faire enregistrer l'image sous, je l'enregistre dans mes téléchargements, je revais sur Lovable. Ici, on peut upload le produit. Donc là, je vais tout simplement mettre le parfum. Bon, j'en ai un autre de parfum. Sinon, il y en avait un autre ici aussi. Il s'est enregistré en format AVIF. Il faut que je le transforme en format JPEG. Donc là, je vais mettre celui-là. C'est pas grave, il faut juste un produit. Ici, le nom du produit. Donc là, c'est parfum Hugo Boss. Il faut le type de publicité. La description du produit. On peut prendre la description du produit directement sur le site. Voilà, je prends le paragraphe ici dans En savoir plus et je vais mettre ça. On s'en fout un petit peu, c'est juste pour tester. Et ici, public cible, on va dire homme de 20 à 40 ans. Avec le message clé, moins 50% pour Noël. Avec le nombre de variations, on va en faire 1 au format carré et en résolution 2K. Et là, on fait générer l'ADS et ça va appeler le workflow N8N. Donc si je vais sur N8N, vous allez voir que ça va l'appeler. Donc là, je reviens sur le workflow, je vais dans Execution, et là, vous voyez que ça a lancé le workflow. Donc ça a lancé le bon workflow avec les bonnes données. Donc là, ça va lancer le workflow. Donc là, il y a juste eu une erreur dans le workflow parce que ça n'a pas envoyé juste bon format ici. Il faut enlever, quand on envoie une image en Base64, il faut que ce soit juste cette partie ici. Donc Base64, c'est un format binaire d'image. Donc ici, on le demande de prendre ça et de l'enlever. Enlève ça quand tu envoies l'image au webhook. Et je le rajoute dans le prompt ici, voilà, pour pas que ça envoie ce format ici, quand vous prendrez le prompt et que vous générerez justement l'image. Donc voilà, c'est corrigé, donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais réappuyer sur générer, et ça va envoyer maintenant les bonnes informations à N8N. Donc là, on va aller dans Execution, et on va aller voir que ça envoie les bonnes informations. Parce que quand je vais sur le workflow et que je tape sur View, on a enfin le produit, et vous voyez que dans l'URL, on n'a plus le Base64 ici, donc voilà. Toujours analyser les erreurs s'il y en a et les corriger le plus vite possible, mais ici vous n'aurez plus d'erreurs du tout parce que je l'ai reprécisé dans le prompt. Donc là, vu que c'est bon, qu'il n'y a pas d'erreur, j'appuie sur générer l'ADS et on va attendre que ça finisse de générer. On a une partie qui analyse le produit, on a un rédacteur ADS stratégique pour justement générer les différents hooks, etc. Et ici on a la génération des prompts avec la génération d'images avec Kai AI. Vous aurez le lien dans la description. Ici, on va pas voir Kai AI, c'est juste pour tester le MCP. Ici, dès que ce sera fini, on va avoir l'image qui apparaîtra ici avec bien sûr le modèle Nano Banana Pro, je ne l'ai pas précisé, le nouveau modèle de Google assez puissant qui va nous générer une belle image statique d'ADS. Des publicités que vous pouvez voir souvent sur Instagram où c'est juste une image ou un petit carrousel, etc. C'est ça qui va nous être généré. Là, c'est un exemple avec de la génération d'images produits, mais on peut aller très loin avec les applications. J'ai déjà construit des dizaines d'applications avec plein de fonctionnalités différentes. Et aujourd'hui, justement, le MCP nous permet d'ouvrir ce champ de possibilités. D'où la raison de cette vidéo aujourd'hui. On verra juste après un use case avec un agent IA WhatsApp, beaucoup plus simple. Donc là, vous voyez que c'est bon. On a l'image statique qui a été générée. Donc assez sympa. Donc là, quand vous testerez vous-même le système, vous pouvez faire des variations d'images. Vous pouvez en générer 4, 3, 2 ou seulement une comme moi. Donc là voilà, ça m'a généré l'image, c'est parfait. Maintenant voyons un deuxième use case avec le cas d'un chatbot WhatsApp d'un restaurant par exemple qu'on va construire en no-code, ou plutôt en code mais grâce à l'IA. Pour ça on va utiliser Cursor, la connexion sera un petit peu différente de Lovable, mais si vous voyez qu'on a Cursor, vous allez le télécharger. Il y a sur Windows, il y a sur Linux et il y a sur Mac bien sûr. Une fois que vous l'avez téléchargé, il faut vous connecter et là on va ouvrir Cursor. Il suffit d'aller dans les réglages en haut à droite. Vous voyez que vous avez le symbole engrenage. Il faut aller ensuite dans Tool and MCP
et là, connecter votre nouveau MCP. Donc moi, vous voyez que j'ai connecté le MCP Supabase qui me permet de faire toute la gestion de base de données super facilement. Création de table, modification de table, plein d'opérations. Et ici, on va justement mettre le MCP de N8N. Et pour faire ça, il suffit d'aller sur N8N dans les réglages, comme tout à l'heure. Sauf qu'on ne va pas prendre une URL, on va prendre entier. Donc ici, si vous allez dans Access Token, vous allez avoir le MCP JSON File. Et là, on va sélectionner tout ça. Et moi, je mettrai ma clé API juste après, mais du coup, vous ne le verrez pas. Donc ici, CTRL-C, vous vous rendez sur Cursor, et ici, CTRL-V. Donc bien sûr, il faut un format spécifique quand vous avez plusieurs MCP dans votre fichier MCP JSON. Donc vous prenez ce code-ci, il sera disponible aussi dans la ressource. Et là, vous faites CTRL-V, et là, c'est bon, on a le bon format. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut changer? C'est l'Access Token ici. L'Access Token, vous le trouvez aussi sur N8N, ici, Access Token. Et là, vous appuyez sur Generate New Token. Donc moi, je couperai cette partie de la vidéo. Vous sélectionnez votre Your Access Token here, et vous collez votre token. Donc c'est parfait, là on a tout connecté. Maintenant, il suffit de faire quoi? Donc déjà, on va sauvegarder, CTRL-S, on revient dans les settings, et là on voit justement le N8N MCP qui est en train de loading tools, qui est en train du coup de charger les différents outils. Et voilà, Tree Tools Enable. On a Search Workflow, Execute Workflow and Get Workflow Details. Donc pour l'instant, on n'a pas malheureusement la partie Generate Workflow, mais ça, on l'a avec d'autres MCP disponibles sur GitHub. Mais bon, on va pas en parler ici. Donc ici maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de faire? C'est tout simplement d'envoyer dans le chat. À droite, on a un chat, un agent IA intégré. Donc là, on peut prendre Cloud Opus et on va envoyer un autre prompt. Et cet autre prompt, bien sûr, je vous l'ai préparé. Donc dans ce fichier ici de ressources disponibles, vous avez système 2, le prompt. Et là, hop, on sélectionne tout. CTRL-C, on va sur Cursor, CTRL-V, toujours les prompts en Markdown. C'est le meilleur format. Et là, voilà, ça va générer. Donc là, on va me demander d'utiliser le MCP du coup de N8N. Ici, Run, c'est un peu comme Lovable, mais en un peu plus code, entre guillemets. Là, c'est du low code pour le coup. Ici, Run encore une fois. Et là, ça va tout dev. Il va appeler le RAG Agent MCP. Donc, en attendant que ça développe l'interface, je vais tout simplement aller sur N8N et vous expliquer ce qu'on va utiliser ici, dans ce cas-ci, qui sera un peu plus rapide que la première partie. En fait, c'est un chatbot WhatsApp, donc RAG Agent MCP. On lui connecte un webhook toujours. Et là, on a justement, le Gemini RAG Agent. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il utilise la nouvelle fonctionnalité RAG de Google, qui est sortie il y a pas longtemps de cela, quelques semaines. Vous pouvez retrouver dans la vidéo juste avant celle-ci, l'explication du RAG de Google, avec justement ce workflow à récupérer depuis l'autre vidéo. Et ici, on a un formulaire, donc là on upload un fichier. On peut upload ici par exemple toutes les informations sur un restaurant. Donc moi j'ai créé un chatbot pour un restaurant. Donc les informations que ce soit sur les menus, sur les plats disponibles, etc. Et ici, ça va appeler cet agent qui va utiliser justement la base de données Search Document, donc par API la base de données qu'on aurait créée juste en bas, la base de données vectorielle, donc c'est un agent RAG, pour répondre à des questions concernant le restaurant. Donc c'est simple, je vais aller sur Cursor et je vais aller poser une question si ça a fini de dev. Donc ça n'a pas encore fini de dev, on va attendre encore un petit peu. Donc là malheureusement on voit ma clé API, j'irai la supprimer juste après. Donc voilà, c'est bon, on a notre interface WhatsApp. Donc là on peut poser une question, qu'est-ce que vous avez à manger? Donc quelles sont vos spécialités? Là on envoie le message, si on va sur le workflow N8N, ça l'a lancé du coup. Le workflow N8N, si je vais ici, ça l'a lancé. On va avoir un lancement ici. Donc là parfait, on va attendre que ça finisse. Donc là on a le message avec le menu, donc apparemment triple dessert, tapas, paella, risotto, dessert, etc. Donc on a vraiment un truc mexicain, et voilà. Et sur le workflow, ça a justement appelé le Gemini RAG Agent. Donc si on va dans Search Document, il est allé chercher les informations dans le document, avec un file store spécifique. Donc je vous renvoie à la vidéo juste avant que j'ai fait, où j'explique justement tout ça. Donc ici, si je dis encore une fois un dernier test, j'ai faim, mais j'ai déjà mangé mon plat. Quels sont vos desserts? Donc là je fais entrer, je lance, ça va charger. Si je vais sur N8N, ça va lancer l'exécution, voilà, running. Et là il me dit du coup, pour finir votre repas en douceur, la casa del sabor, voici nos options, mousse au citron, crème catalane, gâteau basque, flan caramel, etc., tiramisu. Et voilà, ça me dit du coup le dessert. Donc voilà, ça marche très bien, vous pouvez récupérer le workflow depuis la description. Et ne pensez justement, je ne l'ai pas précisé, à quand vous vous connectez à Cursor, donc moi je vais quitter, je vais rouvrir Cursor, à ouvrir justement le bon dossier. Donc créer un dossier ici, Open Project, il faut créer un dossier quelque part. Donc là par exemple document Cursor, et là justement démo resto, et l'ouvrir. Voilà, pour que ça dev dans le bon dossier.
et ensuite il suffit d'entrer le prompt que moi je vous ai donné, et c'est parfait. Donc voilà, vous savez maintenant à quoi sert justement le MCP, beaucoup plus rapide qu'un simple webhook, ça peut rechercher vos workflows, rechercher les détails de vos workflows et envoyer les bonnes données au webhook. Donc c'est super pratique et beaucoup plus rapide, moins de friction lors de l'installation des webhooks. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si pour vous on peut, grâce au MCP N8N, construire pas mal d'applications facilement, ou s'il manque, encore une fois, quelques fonctionnalités comme la création de workflow. N'hésitez pas à prendre rendez-vous dans le Calendly si vous souhaitez implémenter des systèmes IA dans votre business, de liker cette vidéo, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt.